Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera les dramas que je suis en train de regarder en ce moment plutôt. Donc je vais commencer déjà par un drama coréen, donc c'est Noble My Love. Donc il y a 20 épisodes, c'est du style comédie romance. Et en fait c'est un web drama en fait, donc c'est des épisodes qui durent 16 à 20 minutes. Donc c'est pas énorme. Donc j'aime beaucoup, c'est assez marrant. Il y a quelques scènes qui sont voilà, hein, j'ai envie de vous dire euh, les scènes que vous voyez dans les dramas. Donc voilà, l'histoire en gros c'est l'histoire d'une vétérinaire. Bon, c'est une vétérinaire qui n'est pas très connue, voilà, donc elle a son petit cabinet et elle va rencontrer voilà, tout de suite on va rencontrer un homme arrogant, riche et PDG bien sûr. Et voilà, donc ça va fighter, etc. Mais c'est vraiment très très marrant, donc faut pas prendre ça, voilà, vraiment il y a tous les clichés que vous pouvez retrouver dans les dramas coréens. Voilà, vous avez vraiment tous les clichés. Mais voilà, c'est vraiment, ça dure même pas longtemps, ça dure pas longtemps et c'est assez divertissant. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre drama, donc c'est un drama thaïlandais. Donc c'est I Wanna Be a Substar. C'est du genre comédie romance et j'adore. Il y a les deux acteurs qui jouent, ils sont trop beaux. Il y a surtout le gars, franchement, il est magnifique. Donc en gros, c'est l'histoire d'une fille euh, qui veut devenir une superstar, qui veut devenir une actrice, etc. Mais elle n'a pas le talent fait pour, donc elle fait beaucoup de castings, elle est toujours refoulée dans les castings en fait. Et elle va rencontrer, comment il s'appelle en fait l'acteur, enfin c'est l'acteur hyper connu en fait. Land, voilà, c'est la superstar, c'est tout le monde le connaît, mais il a pris une année sabbatique en fait parce qu'il n'en pouvait plus de cette célébrité, etc., etc. Donc voilà, ils vont se rencontrer et c'est trop bien. Donc je vous mettrai un, comment ça s'appelle, des petits teasers, des petits MV ou peut-être qui vous donneront envie de regarder ce drama. Ensuite, on a le drama coréen, donc c'est She's in the Trap. Donc Axibere, c'est un web, ça a été un manga en fait en ligne qui a été très très connu. Bah bref, donc c'est She's in the Trap et c'est c'est du genre comédie romance, mais il y a un petit truc noir, dark et tout. Mais il est vraiment très 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 bien. C'est assez réel en fait. Il y a des situations qui sont assez qu'on peut retrouver dans la vraie vie en fait. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a le drama Murim School. Donc c'est un drama coréen. Donc cette fois-ci c'est un drama school. School, amitié, romance et fantasy. Donc voilà, bon, j'allais dire des actings des acteurs. La façon dont jouent les acteurs, il y en a quelquefois, c'est pas très, hein, on voit que c'est pas très bon, mais il y a un acteur aussi qui fait que je continue à regarder parce qu'il est so cute. Donc l'histoire en fait c'est un jeune homme de 23-24 ans qui fait partie d'un boys band, enfin c'est une idole, et il a des problèmes d'oreille en fait, il a des moments où il n'entend rien du tout en fait, il est sourd, et par rapport à ça, il va se retrouver dans des situations où il va se retrouver dans une situation où il va devoir aller dans une école, et c'est une école un peu une école d'arts martiaux. Et c'est une école en fait, qui apprend un peu plus la vie, etc. Donc voilà, c'est une école un peu cachée et on a l'impression qu'il a des pouvoirs et tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment très divertissant aussi. Bon, il y a vraiment des trucs clichés et tout, mais voilà. C'est à regarder, c'est bien. Ensuite, le drama que je suis en train de regarder aussi, donc là c'est un drama taïwanais, donc c'est Marry Me or Not. Donc là c'est comédie romance et c'est un drama très mature niveau romance en fait. Voilà, on n'a pas des trucs où c'est
voilà, où c'est mignon, les gens ils ont 32 ans, ils ont 30 ans, 32 ans, voilà, hein, voilà, je viens de vous dire, c'est bon, c'est dans une relation adulte et mature. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc les 2 premiers épisodes, j'étais pas trop à fond dedans. Et après j'ai commencé à apprécier et j'attends les épisodes chaque semaine maintenant. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui a réussi dans sa vie, mais elle est très, comment dire, elle est très hautaine, elle a beaucoup de fierté. Et en fait, elle les garce un peu aussi sur les bords. Et il y a beaucoup de filles qui la jalousent par rapport à ça. Et il y a beaucoup de malentendus par rapport à ce qu'elle projette extérieurement. Or que à l'intérieur, c'est vraiment une romantique, etc. Donc ça fait que elle est vraiment très romantique, elle veut être aimée, elle veut qu'on l'aime et qu'elle aime. Et le problème c'est qu'en fait, par rapport à ça, elle a eu beaucoup de relations et voilà, donc elle s'est passée pour la vie facile, etc. Et elle va rencontrer un autre un homme de 30 ans, d'une trentaine d'années, qui est avocat, mais un avocat spécialisé dans le divorce. Et lui, il ne croit pas du tout au mariage, à l'amour, etc. Ces deux-là, ils vont se rencontrer, ils vont se fighter comme d'habitude, hein, ouais, dans les dramas. Et c'est vraiment marrant, marrant. Les acteurs sont trop, trop beaux. Franchement, c'est à regarder. Donc, je vous mettrai un petit thriller qui vous donnera peut-être envie de regarder ce drama qui est vraiment très, très bon. Les dramas taïwanais, franchement, niveau des fois, c'est vrai qu'il y a les dramas taïwanais, on sent que c'est surjoué. C'est vraiment à regarder au 3000e de degré, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, il y a des trucs qui sont assez vrais par rapport au drama coréen, parce que voilà, dans les dramas coréens on pourrait, dans les dramas coréens, voilà, c'est toujours glamour, j'ai envie de dire, c'est un PDG d'une entreprise, voilà, et dans les dramas taïwanais on peut avoir un PDG j'ai envie de dire, voilà, des constructions de toilettes, un truc dans le genre. Donc voilà, tu vois, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus réel, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment j'attends ces épisodes à chaque fois, toutes les semaines, parce que c'est vraiment très très bien. Et ensuite le dernier drama que je vais présenter, donc c'est un drama coréen, donc c'est Madame Antoine. Donc là c'est comédie romance et c'est vraiment excellent, c'est vraiment très 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 marrant. Donc Madame Antoine, donc l'histoire c'est une jeune femme qui se fait passer genre pour Madame Irma, qui peut soi-disant lire l'avenir, etc. Mais en fait elle est très très observatrice et elle arrive à deviner des trucs. Et le truc c'est qu'en fait elle fait comme si elle était possédée par par Antoinette, et qui parle français. Donc des fois elle est là, elle fait oui avec l'accent coréen, donc c'est assez marrant. Elle fait oui, bien sûr. Avec l'accent, c'est vraiment hyper marrant, oui. Vous voulez quoi? Une assiette d'huîtres? C'est combien, s'il vous plaît? Et avec l'accent coréen, c'est vraiment excellent, vraiment très très marrant. Et, elle va rencontrer un psychologue, donc un psychologue vraiment de renommée, etc. Et lui il va faire une sorte d'expérience sur elle, la faire tomber amoureuse de 3 personnes différentes. Et voilà, donc il y a des situations vraiment très 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 super amusantes et tout, donc c'est vraiment à regarder aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour ces dramas, les dramas que je regarde. En tout cas il y a des dramas qui vont sortir bientôt, fin février, que j'attends avec impatience, comme The Descendant of the Sun avec Son Joong-ki. Oh my gosh, j'ai trop hâte de regarder ce petit drama. Il a l'air vraiment d'une grosse pépite, ce drama. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir de nouveaux dramas. Si vous regardez des dramas, si vous regardez des dramas en ce moment, dites-moi lesquels. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye.